C'est fini, il est mort. Il est quasiment intransportable. C'est qu'il passe pas inaperçu, ce salaud. Jusqu'au bout, il se sera débrouillé pour nous pourrir la vie. Le pire dans cette histoire, c'est que tout nous accuse. C'est vraiment le coupable idéal. On a le mobile, et j'irais même jusqu'à dire qu'on a l'arme du crime. Ouais. Et en ce qui concerne les vraies raisons de son décès, c'est même pas la peine d'essayer de le raconter, on ne nous croirait pas. C'est vrai que ça paraît tellement incroyable. Et pourtant, il faut qu'on puisse jamais retrouver son corps. C'est notre seule chance. Ça marchera pas. Il vaut mieux le laisser encore tel qu'il est. Mais il y aurait une autre façon d'utiliser ces pierres. Tu vois, lorsque tu immerges un corps dans l'eau, il se gonfle d'air et remonte invariablement à la surface. Par conséquent, tu es obligé de le lester en fonction de son poids. Encore faut-il savoir évaluer correctement le poids d'une personne. Si on l'immolait par le feu, une fois rôti, et moyen de l'identifier. Alors mais tu imagines le temps qu'il faut pour transformer un colosse comme lui en braise incandescente? Non seulement on va devoir déboiser toute la forêt méditerranéenne pour faire un feu digne de ce nom, mais encore, je ne nous donne pas une heure avant de devoir appliquer les canadaires. Non, meurtrier devant une cour d'assises, c'est déjà pas mal, et meurtrier doublé d'un pyromane, ils vont rétablir la peine de mort exprès pour nous. Bon d'accord, l'idée n'était pas bonne, mais moi au moins je propose quelque chose. Toi tu fais que critiquer. Alors trouve-nous plutôt le moyen de nous sortir de ce guêpier, parce que pour l'instant on n'avance pas trop, on fait que du surplace. Du surplace. Il est lourd ce fumier. Et voilà, carbonisé d'un accident de voiture. Je pense que ça devrait convaincre. Oui, très certainement. Mais je me permets de te rappeler que la seule voiture qui est à notre disposition, eh bien c'est la tienne.
Ma voiture! Ah, c'est dégueulasse. C'est un véritable geyser ce type. Viens, j'ai besoin d'un coup de main. Petit. Ça commence à pester. Si ça marche pas tout de suite, on va être mal. Mais non, t'inquiète pas, ça va marcher. Mais c'est atroce. Comment tu peux penser une seule seconde que je pourrais Maintenant, ça t'aider à- suffit. Je te rappelle que tu es aussi responsable de sa mort que moi. Alors, ça le boulot, on se le partage. Et si tu n'es pas d'accord sur... On va demander à bouger, laisse-moi expliquer quelque chose. Je vais pas m'appeler, je suis en pleine écriture de scénario et je veux pas qu'on me dérange. Ah, ça y est, on va empêcher là. Oh, puis zut, tu m'emmerdes. Ce genre de bonne femme, faudrait couper le son et garder que l'image. Maintenant, ça suffit. Je te rappelle que tu es aussi responsable de sa mort que moi. Alors le sale boulot, on se le partage. Et si tu n'es pas d'accord, sûr. Même plus ce que je voulais écrire. Ça viendra plus même. Je ne ressens plus rien. Moi non plus. Cherche pas, il a dû s'arrêter. C'est bien notre chance. Tu t'en vas déjà? Oui, je vais faire une course en ville. Si tu as 2 minutes, tu pourrais commencer à mettre au propre mon scénario, ça me ferait gagner du temps. Et pendant ce temps-là, tu vas voir cette nymphomane. Ne me prends pas pour une idiote. Bon, le jour où j'aurai besoin de conseils sur la façon dont je dois mener ma vie, je ferai appel à tes services. En attendant, tu peux avoir fini avant soir, ça m'arrangerait vraiment. Tu te rends compte du temps sur lequel tu me parles? Je suis ta mère, et pas un chien. Ah ouais, j'ai compris, je m'en vais. Je voudrais pas t'empêcher de travailler. Tu ne t'imagines pas que je vais t'aider après ce que tu viens de me dire. Mais si, pourquoi? Et encore merci pour tout. Dehors, je veux plus te voir. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire aussi mal. Faut vraiment que je sois bête pour l'aider, hein. Y'a quelqu'un? N'y a-t-il personne qui nous entende? Ne te fatigue pas. Il a dû s'arrêter d'écrire depuis un moment. Rien à espérer avant qu'il ne retrouve l'inspiration. C'est-à-dire peut-être jamais. Mais toi, t'es vraiment optimiste. Hein. Quand je pense qu'on en vit notre sort, personnage de fiction, c'est une vie exaltante. Il ne vous arrive que des histoires qui sont plus fortes que la vie. Toutes les banalités sont gommées pour faire place à l'essentiel. On ne vit que ce qui est digne d'intérêt. La perte de temps n'existe pas, les distances ne représentent rien. Et le temps n'est plus le maître, mais l'esclave. Mais voilà, au bout de 500 pages, pour les plus chanceux. Parce que nous, on doit être un scénario à 20 pages maximum. Enfin, au bout de ce nombre de pages, tout s'arrête parce que quelqu'un qu'on appelle communément auteur n'a plus d'imagination. Tout simplement parce qu'il s'agit là d'une norme en vigueur. Non, vraiment, je vois rien d'enviable dans la vie d'un être fait de papier et d'encre. Je suis peut-être pessimiste, mais toi, tu me fais le coup de la déprime. Non, mais j'en ai marre d'attendre le bon vouloir d'un être humain pour que ma vie prenne un sens. Et si au moins il n'y avait pas toute cette attente? Même si ça finit mal, autant que ça soit rapide. Tu sais, si ça se trouve, on s'entretue 2 pages plus loin dans son scénario. Et moi, attendre pour ça, je l'accepte plus. C'est pas Dieu ce type pour décider de notre sort. Non, mais vis-à-vis de nous, il a les mêmes pouvoirs. Si les êtres humains ont créé cet univers dit de fiction, c'est une façon de masquer leurs interrogations concernant leurs origines, mais surtout leurs inquiétudes quant à leur devenir. Ce sentiment de ne pas être maître de son destin,
c'est propre aux êtres humains aussi. Alors, ils reproduisent la même situation avec nous, personnages de fiction, pour prendre en quelque sorte une revanche sur leurs conditions. En nous ayant créés à leur propre image, du moins à celle qu'ils aimeraient bien se renvoyer. Si bien que lorsqu'ils nous commandent de faire quelque chose, ils ont l'impression de se prendre en main eux-mêmes. Toi, tu m'écoutes pas. Pauvre gars, créé uniquement pour être mort. Tu parles d'une condition. Tu sais, si je le rencontrais, notre grand créateur, j'aurais 2 mots à lui dire. Alors bon, qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui m'arrive? Non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Quoi? Tu veux dire que nous serions dans le monde des humains? Oui. Et regarde, tout concorde. La machine à écrire, les feuilles dactylographiées. Tiens, lis un peu ça. Mais c'est notre histoire. Ce sont nos dialogues. On est chez notre créateur. C'est ça, on est chez notre créateur. Mais comment est-ce possible? J'en sais fiche rien. Mais au moins maintenant. Il t'en faut du temps pour me répondre, ça fait moins 5 minutes que je pars à t'en bas. J'espère au moins que tu as avancé mon scénario. Mais où elle est? Depuis le temps que j'avais envie. Eh oh! Eh oh! Réveillez-vous! Réveillez-vous! Ça va aller maintenant? Mais pourquoi a-t-il fallu que tu l'assommes? Bah, tu vas pas pleurer sur son sort non plus. Tiens, regarde. Reviens, lui. Ça va mieux? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites chez moi? En plus, il ne reconnaît pas. Vous devriez pourtant. Nous sommes le fruit de votre imagination après tout. Non, vous êtes de l'imaginaire, vous pouvez pas être réel. Ah oui? Tu veux que je te prescrive une seconde ordonnance pour voir si on est bien réel? Je deviens fou, c'est la seule explication. Et ma mère? Où est ma mère? Quand nous sommes arrivés, il n'y avait personne. Mais comment vous êtes parvenu ici dans mon scénario? Vous étiez dans les calanques? Mais on y était dans les calanques. À attendre que notre créateur va bien se pencher sur notre sort. Mais tout à coup, il nous a semblé que quelqu'un ou quelque chose se déplaçait derrière nous. Je me rappelle, nous nous sommes retournés simultanément. Et ensuite, on s'est retrouvés ici. C'est démentiel cette histoire. C'est démentiel. C'est vous qui avez écrit ça? Non, on n'a rien touché. Ma mère dans le scénario? Non, je dis n'importe quoi. Et pourtant, ça expliquerait la présence de ces deux-là et la disparition de ma mère. C'est complètement fou, on est en pleine science-fiction. Quand vous êtes arrivé dans notre monde, enfin quand vous êtes arrivé ici, à quel endroit vous êtes-vous retrouvé?
À l'endroit où vous êtes, mais debout. Bon, puisqu'on est dans l'irrationnel, on va tenter une expérience. Vous allez vous remettre à l'endroit exact où vous étiez quand vous êtes arrivé. Et ensuite, vous appuierez sur ce bouton-là. Et après, vous rappuierez dessus, mais je vous le dirai. Oui, c'est ça, tu veux nous respecter d'où on vient, mais tu n'es plus en position de force pour dicter ta volonté. Ah, parce que tu crois qu'avec une découverte de la sorte, j'ai envie de vous voir disparaître? Vous êtes la matérialisation de mon imagination, et jusqu'à preuve du contraire, ce phénomène s'est jamais produit. Alors tu vois, en ce moment, dans ma tête, j'ai des tas de questions qui se bousculent. Et si vous veniez à disparaître, elle resterait à jamais sans réponse. Alors si tu voulais arrêter de me contredire pendant 5 minutes, on pourrait peut-être commencer l'expérience. Tu vas voir si... Ah! Ce raisonnement est sensé. Et puis il faut savoir pourquoi et comment nous avons atterri ici. Je crois que nous sommes bien d'accord. Vous êtes prêts? C'est parti. C'est bon, tu peux éteindre, c'est pas comme ça que ça s'est produit. Soit vous m'avez mené en bateau depuis le début, mais je le crois pas. Soit... Mais oui, bien sûr, les calanques. Mon scénario se situe dans les calanques. S'il y a un passage entre les deux mondes, c'est forcément là-bas. Bon, vous deux, bougez pas, je ferai plus vite tout seul, et de toute façon, c'est pas très loin. Et voilà, on va prendre un filet et on va loin. Ouais, c'est bien là. S'ils ne m'ont pas menti, c'est la plus grande découverte jamais faite par l'homme. Si je trouve le moyen d'y pénétrer, les possibilités créatrices qui me seront offertes, un monde généré par mon imagination. Ah le salaud! Qu'est-ce qui t'arrive? Fais-moi ce qui est prévu pour la suite du scénario. L'enfoiré. Quand je te disais qu'on allait s'entretuer, je t'ai guère trompé. Ça va pas se passer comme ça, hein? Mais pour qui se prend cet abruti? Mais comment ai-je pu croire une seconde que ce type venait de notre monde? Même un gosse de 10 ans ne serait pas laissé avoir. Si jamais il est arrivé quelque chose à ma mère, ils le regretteront. Alors les gars, on s'est bien payé ma tête. Mais maintenant la plaisanterie est finie. Mais où ils sont passés? Et où est la machine? Allô? Mais je t'avais dit de pas m'appeler, je suis en pleine écriture de scénario et je veux pas qu'on me dérange. On en a déjà parlé hier soir. Je t'ai déjà dit pourquoi. Mais non, ça n'a rien à voir. Oh, puis zut, tu m'emmerdes. Ah non, bon, qu'est-ce que c'est encore? Voilà, allez. C'est à propos du scénario. Il y a des choses qui vont pas du tout. Moi dans les calanques.